C'est ensemble qu'on peut le vaincre. Corona ennemi commun. C'est ensemble qu'on peut le vaincre. Corona ennemi commun. Corona décollé, Corona décollé, Corona décollé, Corona décollé. Causé par le coronavirus SARS-CoV-2, originaire de la Chine continentale et appelé Covid-19 selon une déclaration de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, du 12 mars 2020, cette pandémie est le plus grand défi de notre époque auquel nous avons été confrontés depuis la Seconde Guerre mondiale. Après son apparition le 17 novembre 2019 à Wuhan, dans la province de Hubei en Chine centrale, le premier cas a été signalé officiellement au Tchad le 19 mars 2020. Dès la confirmation du premier cas de Covid-19, les autorités tchadiennes ont pris un ensemble de mesures de riposte. Ainsi, le gouvernement interdit les rassemblements de plus de 50 personnes et les commerces non alimentaires puis instaurer un couvre-feu dans certaines provinces. Vu l'ampleur de la maladie, le port du masque a été rendu obligatoire dans les espaces publics. Bien plus qu'une crise sanitaire, la pandémie produit des effets en termes d'instabilité sociale et économique du fait des incertitudes et des craintes qu'elle fait peser sur l'économie mondiale. Cette pandémie a provoqué des annulations en série de manifestations sportives et culturelles dans le monde entier. Bon nombre de pays ont pris des mesures de confinement pour freiner la formation de nouveaux foyers de contagion et la fermeture des frontières avec les pays voisins. La pandémie de Covid-19 porte atteinte aux travailleurs du monde culturel et touristique. Depuis son apparition, les artistes et ceux qui excellent dans le domaine touristique broient du noir. Quelques-uns s'expriment. Cette pandémie est venue paralyser les activités artistiques et c'est très difficile pour les artistes. D'ailleurs, les artistes même vivent dans des conditions très difficiles avant et avec cette pandémie à Covid-19 là. C'est carrément la conjoncture chez les artistes parce que nous, ici, nous vivons que des fruits de nos prestations. Et depuis un certain temps, il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de spectacle, c'est très difficile. L'artiste s'est retrouvé dans une sorte de prison et vu que les mesures édictées étaient qu'il fallait rester à la maison, il ne fallait pas se regrouper pour pouvoir empêcher la propagation du virus. Alors cela fait que tout le monde s'est retrouvé avec les centres culturels fermés, les lieux de détente fermés et tout. Donc ça n'a pas du tout été facile pour les artistes. C'est pas facile, on a vraiment des problèmes, on a tous les problèmes du monde à cause de cette maladie-là. Nos activités ne marchent pas, on a même des difficultés de survie, même des difficultés financières, donc tout ça, c'est très grave pour nous en tout cas. Et nous vivons en respectant les mesures barrières, en sensibilisant les gens autour de nous. Il faut l'avouer, nous vivons cette crise sanitaire difficilement. Certains artistes ont vécu la crise sur place, d'autres non. J'étais allée juste pour quelques semaines et je me suis retrouvée bloquée à Abidjan. Donc au départ, je me disais ça va passer. Juste 1 mois, 2 mois. Et quand ça prenait du temps, ça a été un peu difficile parce que voilà, j'avais des projets qui étaient restés en instance. Et j'avais aussi la famille, voilà, mon métier en tant qu'artiste déjà, que j'arrivais pas, vraiment tout était bloqué. Parce que voilà, après, quand ça a pris de l'ampleur, il y avait le confinement, il n'y avait pas d'activité. Donc c'était un peu difficile pour moi de sortir, rester, ne rien faire. Mais après, à la longue, je me suis voilà, remis au travail, écrit les chansons, réécouter les chansons déjà enregistrées. Je regardais beaucoup plus des vidéos sur le net, j'étais beaucoup plus connectée. Les artistes, tout comme les travailleurs du secteur touristique, vivent de plein fouet la crise. Mais quel est l'impact économique causé par cette pandémie sur les activités depuis son apparition? Cette pandémie a particulièrement impacté le secteur de la culture et des arts et a entraîné la fermeture des espaces culturels et artistiques.
les maisons de culture, les galeries d'exposition, les salles de cinéma, les salles de spectacle, les bars, etc., ont été fermés, entraînant ainsi l'arrêt de toutes les activités dans le domaine de la culture et des arts. Et cela a pour conséquence la diminution considérable des recettes dans le secteur et a diminué également les efforts des artistes sur le plan financier. La pandémie du Covid-19 a impacté très négativement le secteur touristique sur le plan économique. Le tourisme étant un secteur de relations entre les humains, cette pandémie ne permet pas aux personnes de se rapprocher les uns des autres. Pour cette raison, vous allez constater que vous-même que les aéroports sont fermés, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de voyage, alors que le tourisme s'est défini comme un déplacement en dehors de son environnement habituel pour des visites familiales, amicales, d'affaires ou dans des sites d'attraction. Vous devez constater également que c'est quand le touriste se déplace qu'il peut aller manger dans un restaurant, il peut aller dormir dans un hôtel, un motel, etc. Il peut aussi acheter des objets d'art dans une galerie d'art. C'est en faisant cela qu'il va laisser de l'argent qui va entrer dans l'économie. La pandémie du Covid-19 a aussi impacté le développement du transport interurbain, puisque les gens ne peuvent pas rester côte à côte. La somme de toutes ces choses impacte négativement sur l'économie nationale et plus particulièrement le secteur du tourisme. Nous avons noté des conséquences directes qui sont entre autres la perte du chiffre d'affaires dans nos établissements hôteliers et touristiques, le chômage du personnel, l'incapacité des promoteurs hôteliers à honorer leurs engagements vis-à-vis des créanciers dans tous les établissements touristiques et hôteliers. Il y a aussi la baisse fulgurante des recettes touristiques. Ça, c'est au niveau de nos organes sous tutelle. On a aussi, entre autres, la stagnation de toutes les activités, que ce soit culturelles ou touristiques, c'est-à-dire l'organisation des festivités, des événementiels. Quels sont donc les enjeux économiques de cette crise sur le tourisme et comment les responsables des établissements hôteliers font-ils pour la juguler? Le Covid-19, on dira c'est le frein qui, économiquement, dans l'activité touristique, a mis fin presque au métier. Aujourd'hui, le métier tend à disparaître parce qu'on essaie de recommencer où et comment. On n'a plus le concept du client, on n'essaie même pas commencer par vivre avec comment, parce qu'il faut de grandes réflexions pour dire le prochain développement du tourisme avec le Covid-19 doit se passer de quelle manière. Et nous le vivons très difficilement. Du point de vue économique, on n'a plus de revenus, on n'a plus même d'activité en question. Donc c'est comme si le tourisme n'existe pas avec le Covid-19. Et par contre, on dira, est-ce qu'il y a une reconversion à faire ou pas? Comment il faut essayer de relancer tout ça? Mais bon, relancer comment? Du moment où au niveau international, national, on ne dit pas comment il faut vivre avec le Covid, sauf les gestes barrières dont l'économie n'existe pas. Donc nous sommes astreints à rester vivre. En fait, on meurt à petit feu. Vu toutes ces difficultés, quelles sont les hypothèses d'impact spécifiques réalisées par la direction du tourisme et de l'hôtellerie? Le département actuellement est en cours d'élaboration des business plans pour tous les hôtels qui appartiennent à l'État. L'État a actuellement 17 hôtels, campements touristiques, hôtels de chasse dans tout le pays. Et donc, le business plan va essayer de relancer les activités touristiques et hôtelières pendant la période du Covid et après la période du Covid-19. L'État a réquisitionné 3 hôtels, entre autres le Radisson Blu, le Ledger Plaza et l'hôtel de chasse de Mundu.
pour accueillir les étrangers et les Tchadiens qui viennent de l'étranger pour une mise en quarantaine de 14 jours. Et ça aussi, nous pouvons dire que ça peut aider dans l'image que l'hôtel a. Pour nous d'autres principalement, on s'est reconverti dans la valorisation des ressources naturelles autour du concept du tourisme. Donc, en l'occurrence, autour du lac Tchad, on a plein de ressources naturelles auxquelles il faut promouvoir. Voilà ce que nous faisons à nouveau. Mais ça reste quand même l'axe du tourisme qui offre cette opportunité. Quels sont les défis auxquels sont confrontés les travailleurs du secteur culturel? Je crois que les travailleurs du secteur culturel doivent se battre également pour des concerts web pour les artistes. Et ce que les travailleurs culturels doivent faire, c'est de mettre un accent sur la redistribution de redevances des droits d'auteur. C'est ça qui doit faire vivre l'artiste. Mais aujourd'hui, on a l'impression que déjà les droits d'auteur ne marchent pas. L'artiste doit vivre de ses droits. Face à telle situation, l'artiste, ses droits qui doivent l'aider. Le droit d'auteur même, là, ça n'existe presque pas. Donc c'est un coup très dur encore. Hein. Et les travailleurs du secteur culturel doivent mettre l'accent sur le droit d'auteur. Voilà. La Covid nous a enseigné beaucoup de choses. On doit redéfinir certaines stratégies pour mettre les artistes à l'aise. Parce que sous d'autres cieux-là, les gens mouillent le maillot pour mettre les artistes à l'aise. Mais ici, je ne sais pas qu'est-ce que les travailleurs culturels sont en train de faire concrètement. Parce qu'il y a un blocus total, les artistes se sont démêlés à faire des chansons pour la sensibilisation contre cette pandémie, mais en retour à rien. Alors ça, c'est un défi que les gens doivent relever. Le défi, il est énorme parce qu'il est énorme déjà vu la situation de notre pays proprement dit, contrairement à d'autres pays qui ont cette facilité de retourner les situations. Au Tchad, c'est que tout est resté stagnant parce que tu as la maison, tu fais rien, c'est que tu fais rien. Tout ce que tu peux faire, c'est que c'est ce que tu as déjà emmagasiné, tu ne fais que ressortir. Donc plus de sorties que d'entrées. Et ces défis, c'est de pouvoir déjà, nous avons constaté avec l'IFT qui a essayé de relever un défi, qui est celui-là de ne pas laisser mourir le milieu culturel ou bien le milieu de l'art vivant, qui a décidé d'organiser des web-concerts et autres. Il y en a 2-3 structures qui ont essayé de faire la même chose, mais c'est insuffisant pour pouvoir faire vivre l'artiste ou bien pouvoir faire une activité à temps plein pour que l'artiste puisse se sentir vraiment dans son métier. Alors le défi, il est énorme. Il a été énorme, il demeure énorme. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour rattraper tout cela, pour mettre les artistes ou bien les acteurs du secteur culturel en activité? Et tout ce qui va avec l'art, c'est que ça va avec le rassemblement, ça va avec la masse. Et pourtant, le virus, il profite de la masse pour se propager. Alors c'est que ça va prendre un temps parce que ici déjà nous savons que Internet n'est pas aisé. Nous savons que cette facilité de faire des shows web pour pouvoir les partager à travers les réseaux sociaux, c'est pas du tout aisé. Alors nous restons toujours dans ce genre de prison entre guillemets où le défi reste encore à savoir, et cela ne dépend pas que des artistes, ça dépend vraiment de la haute hiérarchie des autorités de ce pays qui doivent déjà penser à faciliter l'accès à Internet, qui doivent penser, parce qu'aujourd'hui l'art vivant, oui c'est bien, mais aujourd'hui les autres ont trouvé une possibilité de faire de l'art même sans public, de faire de l'art mais d'avoir un public virtuel en fait. Et il est très important parce qu'on doit se remettre en cause et faire une grande ouverture sur ce monde virtuel-là pour que les artistes, même s'ils ne peuvent pas le faire dans la réelle vie, qu'ils puissent le faire au moins pour partager avec un public virtuel en fait. Nous sommes en train de relever un défi et nous avons déjà prouvé, les artistes ont prouvé qu'ils sont prêts à travailler, prêts à mettre notre culture en valeur. Mais on est confronté à beaucoup de difficultés. Comme je le disais, ce sont des difficultés d'abord financières. Même bien avant la Covid, on avait déjà des difficultés. Aujourd'hui, il faut que le gouvernement ait assez de textes régissant ce milieu. Dans ce sens, tout simplement, un exemple, je pourrais citer les sociétés qui sont sur place, les entreprises et autres. Si aujourd'hui le gouvernement prend un texte demandant à ces sociétés ou bien à ces entreprises de verser un quota qui va revenir aux artistes, moi je crois que le secteur va évoluer et les artistes pourront vivre de leur art.
Mais le manque, c'est-à-dire le Bureau tchadien de droits d'auteur, qui n'arrive pas à faire assez de recouvrement pour couvrir la redevance des artistes, c'est un manque à gagner pour ce secteur. Mais si il y a aussi les fonds dans les ambassades, pourquoi pas. Il y a aussi les fonds dans les ambassades. Le gouvernement, de par le ministère de la Culture, s'il s'associe pour nous ériger des textes régissant ces secteurs des autres entreprises-là, demandant à ces entreprises de donner un quota, reverser un quota pour les artistes annuellement. Moi, je crois que ça serait réparti au Budra et l'artiste doit vivre de son art. Les défis, c'est de revoir comment on peut se réorganiser pour pouvoir vivre de notre art avec le Covid, parce que le Covid, elle ne va pas finir d'ici. Donc il faut vivre avec, mais réfléchir à d'autres stratégies, comment il faut faire pour pouvoir vivre avec le Covid et puis en même temps refaire ses activités. Donc c'est à tout un chacun de nous de revoir comment on peut s'en sortir. Les défis sont énormes, oui. Mais quelles sont les dispositions que le département des arts et de la culture a prises pour faire face à cette pandémie? Au niveau interne, un service minimum avait été instauré pour limiter la propagation du virus compte tenu du confinement. Secondo, il y a eu une prise de décision dans le cadre des mesures barrières qui concernent le lavage des mains, le port des masques, la distanciation sociale, etc. Un dispositif de lavage de mains a été installé au niveau du ministère. Il y a également la sollicitation des artistes dans le cadre de la campagne de sensibilisation et de communication contre le Covid-19. Le ministère a travaillé avec les organisations fêtières parce que ces organisations fêtières regroupent en leur sein différentes corporations artistiques. Et donc, à l'heure, nous avons au moins 2 organisations fêtières avec qui nous travaillons dans le cadre de l'appui aux artistes, que ce soit les appuis institutionnels, les appuis techniques, financiers ou matériels. C'est avec ces 2 organisations fêtières-là qui regroupent en elles toutes les corporations artistiques. C'est dans cette optique que nous avons appelé ces 2 organisations fêtières, qu'ils connaissent mieux en leur sein les organisations, du moins les corporations artistiques. Nous les avons choisis pour leur donner un appui à travers le comité de veille sanitaire pour procéder, n'est-ce pas, à l'organisation de la sensibilisation et de la communication contre Covid-19. Le mal est toujours là et persiste encore. Mais comment envisager le futur et quelle stratégie adopter pour pouvoir vivre de son art et du tourisme malgré la maladie à coronavirus? Mais la Covid doit nous construire parce que moi je me suis dit qu'on ne doit pas seulement s'atteler à faire de la production artistique. Ça doit nous interpeller à associer à notre métier d'art et notre métier. Parce que si on ne sait pas quand la Covid va finir, si ça doit continuer 2 ou 3 ans sans spectacle, comment nous allons vivre? Donc ça doit nous interpeller, ça doit nous amener à réfléchir. Autrement, si à côté de l'artistique, on peut associer un 2e métier, pour que ça ne marche pas de l'autre côté, de ce côté on peut bondir pour arrondir les angles en attendant. C'est pas la pauvreté. Les gens ne comprennent pas le bien fondé de la chose culturelle. C'est un problème de communication. Mais je ne suis pas pessimiste. Je sais que nous sommes en train de baliser le terrain et nos jeunes frères ou nos petits-enfants vont vivre de l'art. Dans beaucoup de pays, ça a été très difficile comme ça au début. Et les gens sont arrivés à être à un niveau aujourd'hui, ils vivent de leur art. Pourquoi pas nous, sur le Tchad? Ce n'est pas impossible. Donc nous, on va continuer par se battre, on va continuer par sensibiliser, communiquer et former pour que si nous, on n'arrive pas à vivre de notre art, que nos petits frères, nos enfants vivent de ça. Ailleurs, ça a été un combat.
Donc nous, on doit faire le combat que ceux qui arrivent à eux peuvent vivre de leur art. Parce que nous, on a plus ou moins perdu. Vivre son art, c'est pas facile au Tchad, mais bon. On ne va pas abandonner comme c'est un métier qu'on a choisi, on va continuer dans cette lancée-là. Pour pouvoir montrer aux gens que ce n'est pas un seul métier, c'est un métier comme tout autre. Donc, quelles que soient les difficultés, on va foncer. On ne va pas reculer. Et quand c'est difficile, il faut persévérer. C'est là où vous allez parvenir à faire une percée pour montrer aux gens que vous pouvez vivre de votre métier. Là, nous sommes fatigués parce que ça ne finit pas. On est obligé de faire avec la chose, tout en respectant les mesures barrières édictées par le gouvernement. Malgré l'épidémie Covid-19, on a toujours des projets en fait. Moi, par exemple, j'ai toujours mes projets, je le bosse, ça m'a aussi permis d'aller au studio. Moi, je pense que le Covid, c'est comme le palu. Le Covid, c'est comme la conjonctivite. Le Covid, c'est comme d'autres maladies qui sont arrivées et qui est arrivée et qu'il va falloir l'insérer à nos habitudes. Et moi, je pense qu'on pourra vivre avec ça. On doit rester dans les mesures barrières. Les mesures barrières, c'est quoi? C'est-à-dire essayer de revoir dans quel cadre réorganiser, c'est-à-dire les productions, réorganiser la réouverture des salles, et comment même arriver à répéter. Arrivés à bout de souffle, les artistes et travailleurs du secteur touristique sollicitent l'aide de l'État. Il y a des possibilités que l'État aussi nous vienne en aide. Et maintenant, les autorités nous demandent de travailler et de ne pas dépasser 23 heures. Nous, on va programmer nos concerts pour que ça se termine avant 23 heures. Là, il n'y a pas de problème. Mais le problème, il faut que les choses se relancent. Il faut que les gens nous donnent des autorisations pour fonctionner, pour redémarrer nos activités. Parce qu'on parle de tout, mais on ne parle pas des artistes. Il faut que les gens pensent à nous, à leurs enfants, à leurs artistes. Dans une salle de 500 ou bien 400 places, il n'y a personne devant toi, tu es là seulement, c'est ennuyant. Ils peuvent nous laisser des centres culturels avec un nombre, si c'est un centre culturel qui doit prendre 500 personnes, on diminue le nombre par 2, on fait 250 personnes, et puis avec des mesures barrières, tout ce qu'il faut avec, ça peut aller. Ça, on peut envisager ça. Il faut amener l'artiste vers l'industrie culturelle afin de pouvoir aller installer le tout dans une économie numérique pour pouvoir aider l'artiste tchadien à vendre ses produits et puis se produire même sur les internets, le poster, les vendre. Donc c'est vers ce défi-là qu'il faut vraiment aller. Le Covid-19 affecte durablement la culture et le tourisme. Il est devenu à ce jour l'une des plus grandes préoccupations et continue de faire de nombreuses victimes. Pour soulager ces secteurs, des efforts doivent être coordonnés tant au niveau politique que chez les acteurs. Cataclysme. Un arrêt total. C'est de très mauvais souvenirs. Covid, c'est un blocage en fait. C'est un mal mondial. Ça fait peur. C'est la mort selon moi. Le désarroi. C'est le vide culturel, c'est le vide amical, c'est le vide économique, c'est le vide politique. C'est ensemble qu'on peut le vaincre. Corona ennemi commun. C'est ensemble qu'on peut le vaincre. Corona ennemi commun. Corona décollé, Corona décollé, Corona décollé, Corona décollé.